gotta get it now, don't wanna see mother struggle. Nah, always on the move, nobody will stop the focus. Many giving up on their dreams, I start to notice. Aujourd'hui, on va essayer des nouvelles choses. Donc j'ai changé un peu ma façon de procéder, c'est-à-dire que là maintenant je filme avec mon téléphone directement parce qu'avec l'ordi c'est plus possible, j'avais des soucis pour pouvoir régler ne serait-ce qu'au niveau de la lumière. Là par exemple derrière ça fait blanc, c'est dégueulasse, mais c'est toujours mieux que ce que je pouvais proposer avant. Alors ça je le faisais pas parce que j'avais besoin parfois de mon téléphone, mais c'est pas trop un souci. Maintenant je prendrai l'autre téléphone, mon ancien téléphone, et je vais en avoir besoin aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous montrer certaines choses et notamment comment je m'y prends pour créer du contenu. Créer du contenu en tout cas comme je le fais en ce moment, parce que ça c'est pareil. J'aimerais vous parler aussi de l'évolution que j'ai pu mettre en place dans la création de mon contenu. C'est surtout lié en fait à la gestion de mon temps libre, du temps que j'ai pour bosser sur mes projets, mais je vais essayer d'expliquer tout ça dans une vidéo que je vais filmer très certainement tout de suite. Ouais, on va faire ça, ouais, parce que là, il va vraiment falloir que j'essaie de me concentrer, que j'essaie de trouver un moyen de m'organiser un peu mieux et de m'équiper un peu mieux au niveau du matériel, parce que je vais vous montrer un peu, c'est rigolo, hein. Voilà ce que je suis obligé de faire pour pouvoir filmer correctement. Je suis obligé de fixer mon micro sur un trépied sur lequel je pose mon téléphone. C'est cool, ça marche bien, mais c'est pas forcément ultra pratique. Mais bon, j'aimerais bien essayer de trouver un micro Bluetooth que je pourrais mettre, un micro cravate en fait, Bluetooth qui me permettrait d'enregistrer le son directement sur le téléphone, ce qui m'éviterait de devoir faire derrière tout un montage, parce que c'est ça en fait qui prend beaucoup de temps dès qu'on va vouloir créer une vidéo. Ça va être toute la partie post-production, l'édition, la compression de la vidéo, surtout dans mon cas parce que j'ai une connexion pas terrible, donc j'essaie de faire des vidéos avec une taille la plus optimisée possible. Ouais, voilà, rajouter des choses par-dessus la vidéo. Ouais, c'est ça qui prend du temps. Et je vais essayer de faire une petite vidéo pour parler un peu de tout ça, parler de l'évolution que j'ai pu mettre en place dans ma façon de travailler. Ça peut être utile peut-être pour certaines personnes et ça va surtout me permettre à moi de faire le point sur ma situation, faire le point où j'en suis et vous parler un peu plus de ce que je fais au quotidien parce que je le fais pas assez. Et je pense que les vidéos dans ce genre-là, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais je pense que je vais essayer de faire ça beaucoup plus fréquemment parce que le temps passe très vite et qu'on va très bientôt arriver dans la période où tout va s'accélérer et que ça va être génial. Salut Instagram, donc quand je vous parlais de vous contenter de ce que vous avez pour passer à l'action, en tout cas de ne pas attendre d'avoir mieux, de se servir de ce que vous avez, eh bien là c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc j'essaie de trouver un meilleur moyen pour pouvoir filmer avec une meilleure qualité, proposer quelque chose de plus agréable à regarder. Et il se trouve que j'ai trouvé une astuce pour le son, c'est de me servir de mon micro. Et comme j'essaie de faire des vidéos où on me voit de moitié, on voit la moitié de mon corps, il faut que le micro puisse être suffisamment près de moi. Et voilà le genre de système que l'on met en place. Hein, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Fixer le support du micro sur une chaise, ce qui va rendre votre micro ultra portable, hein? Une méthode de travail exceptionnelle, professionnelle. Servez-vous de ce que vous avez, essayez d'exploiter au mieux vos forces, les outils dont vous disposez pour créer quelque chose. C'est possible. N'essayez pas d'atteindre la perfection. Servez-vous de ce que vous avez et donnez le meilleur de vous-même, mais sans attendre d'avoir les meilleurs outils pour faire la meilleure chose qui soit. Non. Servez-vous de ce que vous avez et voilà, bossez, passez à l'action. Ce que je faisais au début, c'est que j'essayais de faire beaucoup de vidéos. En général, j'enregistrais 4 ou 5 vidéos de 10-15 minutes et ensuite j'allais les segmenter, j'allais les découper en petits morceaux que j'allais pouvoir adapter et redistribuer sur plein de plateformes différentes. Et ça demande un temps fou. Rien que là, les sous-titres que vous avez en dessous, vous imaginez pas, rien que ça, le temps que ça prend à faire. Pour vous donner une idée, une vidéo d'1 minute
Pour y ajouter les sous-titres, ça me prend 7-8 minutes. Alors je vous laisse imaginer le temps que m'a pris cette vidéo rien que pour mettre les sous-titres. C'est hallucinant le temps que ça prend. Ce que je fais depuis, c'est que je poste souvent des citations. Je me contente de poster des citations qui prennent beaucoup moins de temps à faire, mais qui me permettent de toujours apporter un peu de valeur. Et c'est ça qui compte. Je reste quand même présent, mais moi ça me permet de bosser sur mes projets, d'être productif et de ne pas rester à rien faire. Et surtout de mettre des actions sur mes mots, parce que si je vous répète tout le temps qu'il faut agir et qu'il faut bosser sur vos projets et que je suis le premier à pas le faire, ça peut pas aller. Donc voilà. Donc comme je viens de vous le dire, ce que je fais en ce moment pour communiquer, j'ai changé un peu mes méthodes, c'est que j'essaie de poster, je me contente en fait de poster des citations, surtout sur Instagram, et je vais vous montrer à quel point ça peut être rapide de faire ça en combinant la simplicité et l'utilisation de la voix. Donc ce que je fais en général, j'ouvre Canva. Sur Canva qui vous permet de créer des visuels sous plein de formes différentes. Sous Canva, je vais avoir un design que j'utilise tout le temps, toujours le même, pour pouvoir créer mes posts de citation. Je vais prendre mon post de citation et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une idée, un thème. Là, on est en train de parler de l'évolution, l'évolution des méthodes de travail, donc je vais essayer de partager là-dessus. Je vais venir ici, je vais venir écrire ma citation. Évolution, qu'est-ce que ça pourrait être j'ai une idée qui me vient en tête, c'est un peu cucu. Ouais, bon, pourquoi pas. Allons-y. Pour devenir papillon. Waouh. Pour devenir. Putain, c'est pas possible, téléphone de merde. Devenir papillon. La chenille. Connaît des stades d'évolution, Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir rajouter un sous-titre qui apporte quelque chose en plus à la citation. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, pour devenir papillon, la chenille connaît des stades d'évolution. Tout simplement. Allez, il en est de même. Dégage toi. Il en est de même pour votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit. Hop, et j'en ai un. Impeccable, non? Parfait. Une citation de fête. Je vais en faire une deuxième. En général, j'en poste au moins 2 à chaque fois. La deuxième, je vais tout de suite y réfléchir. Blablabla. J'en ai une qui pourrait permettre d'aborder 2 sujets d'un coup. C'est en pratiquant que vous évoluerez. Voilà. La perfection est un processus. J'arrive pas à trouver de mots. Putain, j'ai du mal. La perfection est un processus. Guidé par la pratique, tout simplement. Par la pratique. Tac. Ensuite, ça c'est fait. Maintenant que j'ai fait mes deux citations, mes 2 posts, je vais aller les programmer. Pour ça, je me sers de l'application Later. Tac. Later qui est une appli qui permet donc de pouvoir programmer des posts sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et je vais vous montrer que c'est ultra simple. Je vais venir rajouter les deux citations que je viens de faire. Je vais venir les uploader. Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché. Impeccable. Voilà.
Et ensuite, je vais venir les programmer. Donc, je vais venir créer un post. Je vais commencer par Instagram, c'est ce que je fais bien souvent. Et je vais venir rajouter ici la description qui va être pour moi une chose ultra importante. Et pour faire ça, je vais utiliser ma voix. Donc, je vais venir, hop, ici, je vais venir choisir. Est-ce que je peux, en faisant ça? Ouais, je veux bien. Si je fais ça, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va, ok. Impeccable. Et je vais venir remplir ma description ici. Ce qui est une étape c'est l'étape la plus difficile parce qu'il faut réussir à trouver les mots. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Vous devez faire évoluer votre état d'esprit. Okay. Impeccable. En général, je rajoute des petites émoticônes. Alors là, je me sers d'un téléphone dont je ne me sers jamais d'habitude. Donc il faut que j'arrive à trouver les bons trucs. Tac, c'est ça, voilà, je mets ça. Hop, j'essaie de remplir une ligne. Je fais ça et ensuite j'y retourne. Faut devenir papillon. Les gens essaient bien trop souvent de proposer des réalisations au plus proche de la perfection. Voilà, donc vous voyez, souvent il y a quand même des corrections à faire, mais c'est assez rapide. Et c'est bien trop souvent de proposer plutôt que d'essayer de proposer de la qualité dès vos premiers pas, pourquoi ne pas tout simplement proposer ce dont vous disposez? Hop. Tac. Mets-moi un P majuscule s'il te plaît. Plutôt que d'essayer de proposer de la qualité dès vos premiers pas, virgule. Ouais, j'aime bien aussi les virgules. Pourquoi ne pas tout simplement proposer ER, s'il te plaît, ce dont vous disposez avec un point d'interrogation parce que c'est une question. Et souvent les points d'interrogation ici, ils sont là. Tac. Ensuite, on continue. Essayez de vous intéresser aux personnes qui ont du succès aujourd'hui et observez leur méthode de travail, le contenu qu'ils proposaient à leur début. Tac. Essayez de vous intéresser aux personnes qui ont du succès aujourd'hui, qui vous inspirent. Paf, je rajoute ça. Aujourd'hui, qui vous inspire. Tac. Et observez EZ. Z, putain. EZ, la méthode de travail. Le contenu qu'ils proposaient à leur début. À leur début, je vais le mettre aussi au pluriel. Tac, voilà, impeccable. Si vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même et de le faire avec passion, quoi qu'il arrive, vous évoluerez. Quoi qu'il arrive, vous finirez par atteindre un stade supérieur et la qualité de vos propositions grandira. Hop. Vous voyez à quel point ça peut être rapide. Là, je vais essayer de m'arrêter là parce que c'est juste pour vous montrer un exemple. Si vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même et de le faire avec passion, quoi qu'il arrive, vous évoluerez et quoi qu'il arrive, vous finirez par atteindre un stade supérieur et la qualité de vos propositions grandira. Bam, vous voyez là, je viens de faire un post. Ce que je fais maintenant au niveau des hashtags, la stratégie hashtag que j'adopte en ce moment, c'est de mettre les hashtags directement dans la description. C'est-à-dire que là, par exemple, évoluer, ça va devenir un hashtag. Votre état d'esprit, les gens essaient bien trop souvent de proposer des réalisations trop proches de la perfection, ça devient un hashtag. Essayer de proposer des qualités, ça va devenir un hashtag aussi. Hop, paf, dès vos premiers pas, pourquoi ne pas tout simplement proposer ce dont vous disposez? Si vous vous intéressez aux personnes qui ont du succès, ça va devenir un hashtag aussi. Putain, tac. Méthode de travail, les contenus, on peut aussi mettre un hashtag là-dessus. Mais ce téléphone est vraiment horrible.
qu'ils proposaient à leur début. Si vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même et de le faire avec passion, quoi qu'il arrive, vous évoluerez, quoi qu'il arrive, vous finirez par atteindre un stade supérieur et la qualité de vos propositions grandira. Vous pouvez toujours rajouter des hashtags en plus, mais voilà, là c'est tout simplement pour vous montrer un exemple. N'oubliez pas, c'est ultra important. Ça m'a permis de rencontrer une personne formidable, de taguer à l'endroit, de taguer un lieu tout simplement. Moi je vais taguer la ville qui est la plus proche de moi parce que je vis dans la Cambrousse. Paf, voilà. Ensuite, vous faites next, vous choisissez le moment où vous voulez partager. Admettons, on va dire demain à 9h, demain 9h, paf, paf, ok. Le post est prêt. Et ce que vous pouvez faire maintenant, merci. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, eh bien, tout simplement, pourquoi pas, bon, c'est quelque chose que généralement il ne faut pas faire parce que le contenu doit être adapté, mais tout simplement reprendre exactement le même post, la même description, et vous en servir pour faire un post sur Facebook, tac, que vous allez pouvoir, on va dire pour le moment, proposer à la même heure. Hop, paf, on a dit 9h, et même encore aller plus loin, pourquoi ne pas utiliser la même citation et la même description, ou du moins une même partie de la description, pour faire la même chose sur Twitter. Vous faites ça, forcément ici, vous allez dépasser la limite autorisée de caractères. Eh bien c'est tout. Essayez de supprimer des morceaux qui ne sont pas forcément utiles. Genre toute cette partie-là, moi elle ne va pas forcément me servir. Ah putain c'est long, je vais faire autrement. Hop, je vais supprimer ça. Ça vire, ça vire. Bim. J'en suis à combien? 95 ici, donc ça c'est tac. Ça vire aussi. Putain, voilà. Et est-ce qu'on est bon? On a 31%. C'est capable. Voilà. Et bien, on va faire ça ici. Alors, là, dans ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour essayer d'aller le plus rapidement possible. Bien sûr, essayer de rajouter des hashtags, essayer de rajouter des choses un peu plus intéressantes, travailler un peu mieux vos descriptions, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être rapide et simple de créer du contenu. Là, on va dire 10 minutes, ça m'a pris 10 minutes pour créer un contenu qui va être disponible sur 3 plateformes. Vous prenez 1 heure, vous êtes capable de programmer 3 jours de citation si vous en faites 2 par jour. Et si vous vous prenez carrément une journée, vous allez être capable de programmer une semaine ou 2. Enfin, c'est hallucinant à quel point ça peut être simple quand on a des idées de pouvoir créer du contenu. Alors arrêtez de dire que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas sur quoi partager. Partagez sur ce que vous savez, partagez sur ce que vous ressentez, partagez sur ce que vous faites, sur ce que vous connaissez. Il y a des sujets, vous avez vu ce que je fais, moi je me filme en train de vous montrer comment faire quelque chose, je me filme en train des fois de faire des trucs, des timelapses, je me filme en train de faire des timelapses. Il y a tellement de choses possibles, c'est pas à vous de juger la qualité du contenu que vous allez proposer. Vous êtes là pour parler sur des choses que vous avez envie de partager, vous le partagez de telle ou telle façon, peu importe, c'est les gens qui vont regarder, qui vont eux juger si oui ou non votre contenu est de qualité. Et c'est pareil, la qualité c'est subjectif, ça veut dire que telle personne va pouvoir dire que votre contenu c'est de la grosse merde, mais une autre personne va pouvoir être ultra intéressée par ce que vous faites et être à fond derrière vous. La qualité c'est subjectif, mais le travail que l'on produit pour pouvoir créer du contenu en quantité et à une certaine régularité, ça ne tient qu'à vous, ça tout le monde le détient. Personne ne peut avoir, c'est pas tout le monde qui a du talent, c'est pas tout le monde qui peut créer des choses de qualité, mais tout le monde peut produire du contenu en quantité et régulièrement. Voilà. Ça tient qu'à vous.